Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan créatif, du coup le journal créatif numéro 2. Je suis ultra heureuse de faire ce format sur ma chaîne, j'espère que ça va durer. Mais là franchement c'est le deuxième épisode et je suis ultra heureuse de vous montrer ce que je fais de mes petites mains. Je me rends compte qu'une fois tous les trimestres c'est bien, plus ce serait trop, j'aurais rien à vous montrer. Après en plus là il y a eu le confinement, donc durant ce deuxième trimestre de 2020. Donc j'ai eu du temps de faire pas mal de choses. Je me dis que peut-être quand ce sera la reprise du boulot et tout, ce sera un peu plus chaud. On verra. En tout cas on est sur le deuxième épisode et je suis trop contente. Donc on va parler essentiellement tricot et couture, puisque c'est ce que j'ai fait pendant ce deuxième trimestre, donc avril, mai et juin 2020. On va commencer par la couture puisque j'ai fait qu'un seul projet entre guillemets et ça va être assez rapide. J'ai fait des petites pochettes comme ça, donc dans le but toujours de me faire des petites pochettes et surtout de m'entraîner à poser du zip, parce que moi et le zip on n'est pas amis. Donc vous voyez j'ai quand même progressé, je me suis acheté un pied de biche spécial zip, hein, ça aide aussi. Voilà, je me suis quand même améliorée. Là c'est nettement plus calé qu'avant, mais il y a quand même des endroits où ça va pas trop. Alors j'ai remarqué que poser des fermetures éclair fines comme ça c'est beaucoup plus facile que poser des grosses comme ça, mais voilà. Donc là vous voyez on est quand même sur une finition vachement mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, donc je suis contente. Donc toujours le tuto que j'ai acheté sur Etsy de chez Indigo Birds, mais c'est vraiment pas compliqué, hein. Si vous savez coudre vous savez faire ça. Ce que j'aime bien c'est que du coup le bas il est comme ça là. Bon là celui est mal repassé, mais le bas est rectangulaire du coup avec des coutures là. Je trouve ça très très chouette. Mes tissus viennent principalement de chez Mondial Tissu, peut-être tissu.net pour certains. J'ai pris dans ce que j'avais dans mes stocks. J'aime beaucoup ce tissu. Vous voyez ces fermetures éclair là sont vachement moins pratiques à appliquer. Et j'ai oublié de vous le ramener. Je reviens. Je me suis acheté un tampon pour estampiller ce que je couds à mon effigie. C'est un peu narcissique comme truc, mais j'aime bien savoir qui a fait quoi. Et du coup j'ai acheté ça sur Etsy. Je me rappelle plus du tout le nom de la boutique, je vous la mettrai en capture d'écran dans ça. Voilà, et j'en ai fait un plus grand pour ranger. Ça peut être très bien pour ranger des cosmétiques, des trucs ou bien du tricot. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de pochette, donc ma foi, eh bien je m'en suis faite. Alors le petit tampon dont je vous parle c'est celui-ci. Si c'était à l'endroit ce serait mieux. Voilà, donc j'ai tapé tampon pour textile je crois sur Etsy. J'ai trouvé ça, c'est pas en France. Je me demande c'est pas en Allemagne ou en Espagne, je sais plus. On peut choisir le pseudo et le petit motif parmi une sélection. Moi j'ai choisi le petit renard. Et donc c'est un tampon pour textile. Donc je suppose que ça résiste eh bien au lavage. Et je ne sais pas combien de temps ça dure par contre. Mais en tout cas je suis bien contente d'avoir ça pour mettre sur mes trucs que je couds. Voilà, j'aime bien savoir les trucs qui les a fait. Et autre chose, j'ai acheté des petites étiquettes comme ça, donc je vais vous en montrer une de plus près. C'est pour le tricot, c'est des étiquettes que l'on peut mettre du coup sur des trucs en laine. Puisque vous savez que sur la laine on ne peut pas coudre, enfin si on peut coudre mais c'est quand même plus compliqué, puis je peux surtout pas mettre mon tampon. Là c'est une créatrice française qui s'appelle Kelly Handmade, je vous mettrai son Etsy là dans l'écran. Et donc on peut choisir le motif que l'on veut et le pseudo que l'on veut et la couleur que l'on veut. Alors après ça reste du cuir, ça me dérange un petit peu, mais j'ai cherché quelqu'un qui le ferait en simili ou en cuir végétal et je n'ai pas trouvé. Voilà, c'est bien dommage, mais je dois avouer que j'aime beaucoup. Et du coup ça se fixe avec des petits plots comme ça. Je vais vous montrer puisque j'en ai déjà mis deux sur des ouvrages que j'ai fait. J'ai fini un truc que j'ai oublié de vous ramener, mais c'est pas grave, je vous mettrai une capture d'écran aussi. C'est le Chèche Bactus que j'avais commencé en février, que j'ai fini en mai, qui était ultra relou à tricoter. Franchement ça m'a saoulé parce que j'aimais pas la couleur en fait. J'ai utilisé des cakes de chez Action, donc en 100% acrylique pour faire ça. Le but c'était de s'entraîner au tricot concrètement parce que je suis bien meilleure au crochet qu'au tricot et j'ai envie de m'améliorer au tricot. Du coup j'ai tricoté ça, c'était un Chèche. Alors je l'ai fait plus long en plus que le tuto. Quelle idée. Et du coup j'ai mis un temps fou à le faire. Il y a des erreurs, pas mal d'erreurs dans la dentelle, surtout au début. Mais voilà, il est terminé. Alors il y a une partie qui est tricotée en méthode continentale. Vous savez, la méthode française c'est de tenir son fil dans la main droite et la méthode continentale c'est de tenir son fil dans la main gauche pour tricoter. J'ai essayé, franchement c'est une méthode où j'arrive pas du tout à m'y faire, donc j'ai repris mon fil dans la main
Donc le tuto je l'ai pris sur YouTube, les tricots de Jul, G-U-L, ça s'appelle le Chèche Bactus et j'ai utilisé deux pelotes de cake de chez Action, donc en 100% acrylique aux aiguilles 4. J'ai enfin fini ce top que je vous avais montré dans mes projets en cours eh bien le mois dernier, non pas du tout le mois dernier, l'épisode précédent. Voilà, je l'ai fini. Alors il y a eu pas mal de rafistolage. À la base c'est un tuto de Lydia Crochet sur YouTube qui est un crop top. Sauf que moi, je vous l'ai dit, montrer mon ventre c'est même pas en rêve. Conclusion, je l'ai complètement adapté au niveau du motif. Du coup, je l'ai vachement rallongé. Et comme c'est du 100% coton, j'étais un peu coincée. Ce qui fait que si je le cousais dans le dos, je ne pouvais pas l'enfiler en fait, puisque c'est pas du tout extensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux bandes là dans le dos et j'ai rajouté des motifs, ce qui fait que c'est lacé dans le dos et ouvert sur le bas du dos. Je trouve ça très sympa. Voilà, c'est un peu du bidouillage, hein, mais je trouve ça sympa. Et j'ai rajouté un petit ruban ici pour serrer sous la poitrine, parce que pour le coup je trouvais que ça serrait pas assez sous la poitrine. Donc je l'ai fait au crochet 1,75, alors qu'elle je pense qu'elle le fait avec un coton ou une laine beaucoup plus épaisse. Mais moi j'aime bien quand c'est fin comme ça, je trouve ça super joli. Donc avec 5 pelotes de fil coton 2, voilà, de chez Fil d'Art, que j'aime beaucoup, qui est très très bien. Et j'ai mis du temps à le faire puisque je l'avais commencé durant l'été 2018, mais ça m'avait saoulé et je l'avais abandonné. Voilà. Je crois que dans le précédent épisode, je vous avais montré aussi que je l'avais commencé. J'ai fait un top de chez Fil d'Art avec de la laine fil détente qui est très sympa à faire, qui est 93% acrylique et 7% élastane, ce qui la rend vraiment extensible. Et ça c'est agréable. Après l'acrylique, bon bah voilà, ça reste du plastique, hein. C'est un top que je n'arrive pas à vous tenir. Voilà, c'est ce top là, donc avec le devant comme ça et le dos comme ceci. Alors j'ai acheté le tuto sur Fil d'Art, c'est le top qui s'appelle 188 T20 222, voilà son petit nom. Je l'ai fait au crochet 3 et j'ai rajouté aussi beaucoup de choses. Donc j'ai suivi totalement le modèle pour le bonnet. Par contre, j'ai rajouté beaucoup de rangs ici, je sais pas combien, mais au moins 10 rangs de brides avant de faire le motif. Et je crois que j'ai rajouté 2 ou 3 rangs de motifs en haut et en bas. Et encore, je le trouve pas particulièrement long. Clairement, si je l'avais fait de la longueur de Fil d'Art, j'aurais eu un crop top encore une fois, alors que sur la photo, c'est pas du tout un crop top. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je crochette serré, je ne sais pas. En tout cas, il est très sympa. J'aime bien le fait du motif ajouré. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est la bordure ici. Elle n'était pas du tout comme ça à la base sur Fil d'Art, c'était juste une bordure en maille serrée. Moi j'ai rajouté ça parce que je voulais aussi agrandir un peu la bordure dans le décolleté, et j'ai rajouté une bordure en bas comme ça parce que je trouvais que le motif avait tendance à rebiquer là les ronds et ça m'énervait. D'ailleurs ce motif là je l'ai vraiment bloqué parce que après le lavage, parce que je trouve qu'il avait tendance à tout se recroqueviller sur lui-même et c'était pas très beau. Là je le trouve vraiment sympa et du coup j'ai rajouté la bordure. C'est un petit top du coup que je trouve très sympa, que je n'hésiterai pas à refaire, mais clairement pour moi voilà, il y avait du bidouillage à faire quoi. Et du coup je vous ai pas dit, mais pour faire ce top j'ai utilisé 6 pelotes de rose poudré de fil détente. Mais c'est un fil je crois qui est en train d'être arrêté, donc compliqué d'en trouver. Comme j'étais dans ma lancée des tops, eh ben, j'en ai refait un deuxième. C'est un top tout à fait inspiré du top précédent, du même tuto, mais je l'ai modifié à ma sauce. Et cette fois je l'ai fait avec de la laine Summer de chez Ice Yarns, qui est en 70% coton, 30% viscose. J'ai utilisé 3 pelotes et un crochet 3,75, non 3,5 pardon. Donc voilà le top. Il est différent du précédent dans la mesure où j'ai crocheté avec un crochet plus gros il me semble, et j'ai pas fait tout à fait pareil. Donc le devant j'ai fait pareil, j'ai rajouté aussi une bordure. Les bretelles j'ai décidé de les faire plus larges. Et pareil, j'ai rallongé à ma sauce et j'ai refait le motif mais uniquement devant, comme ça. Voilà, uniquement devant. Et par contre j'ai modifié un peu le motif dans le sens où, je sais pas si vous voyez, alors pour ceux qui s'y connaissent, attendez, je vais mettre ma main. Là sur le motif, elle en fait elle laissait une bride et
enfin elle laissait, non, le tuto laissait une bride pour enchaîner sur le motif. Comme je trouvais qu'il était trop ratatiné, moi j'ai laissé 2 brides ici à chaque fois d'espace, et je trouve que ça aère vachement le motif et que c'est sympa. Et du coup j'ai agrandi le motif jusqu'à avoir la longueur que je souhaitais, ce qui fait qu'il se prolonge en fait un petit peu dans le dos. Je sais pas si vous verrez, ça tourne un peu dans le dos, c'est pour ça que j'ai pas fait de motif dans le dos. Et celui-ci, contrairement à l'autre, je l'ai tricoté en rond, ce qui fait que je n'ai pas de couture sur les côtés, et ça je trouve ça vachement chouette de pas avoir de couture. Voilà, j'ai pas fait de bordure en bas par contre, et je le trouve un petit peu large au niveau de la poitrine, donc j'aurais pu le faire un peu moins large et peut-être l'agrandir en l'évasant vers le bas. Voilà, j'ai repéré un top qui justement est dans la poitrine et évasé après. J'aimerais bien le faire parce que c'est toujours mon problème, moi, comme j'ai de l'embonpoint et bah, de la graisse abdominale, les tops qui sont filiformes comme ça, bah moi ça va pas, surtout en tricot crochet, parce que bah moi j'ai de la poitrine, après ça se resserre un peu et après j'ai de la graisse, donc il faut que ça s'évase un peu. Voilà, donc lui il est pas mal, je suis contente, et même si au niveau de la forme il y aurait des choses à améliorer, bah quand même quoi. Ensuite, j'ai acheté de la laine, ce que j'appelle de la belle laine. Donc il y a eu la journée mondiale du tricot, et comme les teinturières indépendantes n'ont pas pu faire de salon cette année, elles ont décidé de faire pour certaines des promos le jour de la journée mondiale du tricot. Donc c'est le cas de Les Petites Potions, je crois, non, Petit Bout de Laine. C'est là que j'ai acheté, chez Petit Bout de Laine. J'ai acheté des écheveaux, donc teints à la main, de plusieurs laines. Et je ne les ai pas encore utilisés, sauf 2, parce que je n'avais pas du tout réalisé que c'était de la laine aussi épaisse. Et quand je me suis retrouvée avec 2 écheveaux de laine épaisse, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester le point brioche pour me faire un snood et un headband bien chaud pour l'hiver. Donc c'est chose faite. Vous allez voir, les couleurs sont assez flashy à la base. En fait je pensais que c'était de la laine de la même épaisseur que les autres et que je pourrais les associer. En fait pas du tout. Bref, donc c'est... ah non, c'est la marque Tricot Stitch, pardon. D'ailleurs, tu fais quoi? Non, 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 non. C'est la marque Tricot Stitch. Voilà, j'ai acheté des écheveaux sous Petit Bout de Laine et Tricot Stitch. Et là, c'est la marque Tricot Stitch. C'est du 100% mérinos. Et j'ai utilisé les 2 écheveaux. Donc la couleur pivoine et la couleur la ville rouge. Et donc le point brioche, mes perles arrêtent. C'est ça s'appelle les côtes anglaises, je crois, et en fait ça consiste à tricoter avec 2 couleurs, et d'un côté, et c'est réversible, d'un côté il y a des côtes qui ressortent, de l'autre voilà. Et du coup, quitte à faire dans le complexe, je me suis dit que autant apprendre, autant tout apprendre d'un coup. Du coup le snood je l'ai tricoté en circulaire pour apprendre à faire les côtes anglaises circulaires, et le headband je l'ai fait en tricot à plat pour apprendre à tricoter les côtes à plat. Autant vous dire que j'ai beaucoup d'effets au début surtout, et je me suis beaucoup aidée de vidéos YouTube, notamment les vidéos de Knit Spirit qui est vraiment très bien, qui est prof de yoga aussi, qui fait du tricot, et du coup voilà, ces vidéos sont très bien faites. Donc voilà mon petit snood. Voilà, donc les couleurs vous voyez c'est assez flashouille. Il y a des erreurs, hein. J'ai des erreurs par exemple, alors il y a beaucoup moins d'erreurs, j'ai défait je sais pas combien de fois. Il y a 2-3 fois des erreurs de fil comme ça qui passent devant, mais c'est pas ultra gênant. Vous voyez, j'ai mis ma petite étiquette, je trouve ça trop mignon. Donc ça c'est le côté où il y a le rose qui ressort, mais si je veux je peux le retourner. Et ça c'est le côté où il y a le orange qui ressort, c'est complètement réversible. Je suis super fan, le point brioche c'est un point ultra chaud. Donc voilà, je suis bien contente, on sent que c'est hyper doux, c'est du 100% mérinos. Je sais pas où il y a des petites erreurs, si là voilà, vous voyez il y a une petite erreur là, il y a un fil qui passe, etc. Et du coup je savais pas comment rabattre en fait les mailles de la maille brioche, parce que c'est particulier la maille brioche. Et j'ai cherché dans mon livre Je deviens experte au tricot, je crois, de Liz Taylor, et du coup j'ai fait un rabattage à l'italienne, ou du moins j'espère avoir fait un rabattage à l'italienne comme elle explique. C'est la première fois que je faisais ça, donc franchement bah, j'aime beaucoup, ça me fait un petit snood bien chaud pour l'hiver. À la base j'avais l'espoir qu'il me reste assez de laine pour faire un bonnet, essayer de faire un bonnet, j'ai jamais fait de bonnet de ma vie, mais pas du tout. Donc j'ai fini tout ce qui me restait pour faire le headband qui va avec, et lui pour le coup je l'ai tricoté à plat, du coup je l'ai pas fait en circulaire. Et Perle fait des trucs bizarres. Et du coup bah, c'était une autre technique, parce que c'est pas la même chose. Alors la base du point c'est pareil. Pour le circulaire, ce qui m'a donné à galérer c'est la jonction des rangs au circulaire, j'ai galéré. Et à plat ce qui m'a galéré aussi c'est
savoir quand tricoter à l'envers, à l'endroit, c'était vachement plus compliqué qu'en circulaire. Donc voilà le headband, il sera bien chaud avec le snood. Alors il y a une grosse erreur ici. Voilà, là. Là vous voyez, il y a un truc bizarre. Et si on retourne... Ah non, c'est de ce côté-là, l'erreur elle est là. Mais de l'autre côté, j'ai une erreur aussi. Alors la couture... Elle est bien plate, c'est ce que je voulais, par contre elle est pas hyper belle, hein. Clairement je trouve qu'on pourrait faire mieux au niveau couture. Et c'est pareil, là c'est le côté orange apparent, et si on retourne, là c'est le côté rose apparent. J'adore le fait que ce soit réversible, la couture pareil, elle est pas mieux de ce côté là. Et du coup là où elle est l'erreur, elle est là. Voilà, là je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y a vraiment un schmilblick ici. Du coup, eh bien ma foi... je préfère le côté orange. Voilà, du coup je préfère le snood du côté rose et le headband du côté orange. Conclusion, et je porterai comme ça. Je pense, attendez, ça c'est le bas puisque j'ai décidé que ce serait le bas. Voilà, je porterai mon ensemble comme ça. Et même si c'est flashouille, franchement, je suis fière d'avoir réussi à faire du cambriolage. Et dernier projet que j'ai terminé, je ne l'ai pas avec moi là puisque il est en train de sécher, je l'ai mis au blocage. C'est le châle Bryum, donc je vous mettrai des inserts écran. Vraiment, je suis trop fière de ce châle, c'est mon premier châle au tricot. Donc c'est un châle chèche, hein. C'est un petit châle grand chèche si vous voulez, que j'envisage de porter comme une écharpe. C'est un châle, donc attendez, je prends, tout est dans mon carnet de projets que je n'aime pas mais que je termine parce que voilà. Donc c'est le châle Bryum que j'ai tricoté aux aiguilles 3,5. C'est un tuto que j'ai acheté sur Ravelry qui se tricote avec 2 écheveaux de laine fingering. Donc moi j'ai acheté de la laine de chez Arco Iris Yarns sur Etsy, qui est une teinturière indépendante, enfin des teinturiers indépendants qui teignent eux-mêmes leur laine. C'est du 100% Merino Superwash pour la couleur violette, et la couleur bleue c'est du 75% Mérinos, 25% soie. J'ai utilisé les 2 écheveaux parce que j'ai rallongé le châle en fait. Donc c'est un châle très facile à faire, vraiment si vous êtes débutant, moi je me suis tournée vers celui-ci parce que j'avais lu que c'était un châle idéal pour les débutants. Donc je me suis dit vas-y fonce, et franchement je regrette pas, il est ultra simple et il est super beau. J'aime beaucoup le rendu de la fingering, j'adore tricoter des laines si fines comme ça, vraiment je trouve ça ultra agréable, ça fait un rendu vraiment fin, un rendu délicat. J'aime beaucoup tricoter des choses fines. Et arrivé au bout du patron, il me restait quand même pas mal de laine, surtout de la bleue. Du coup je me suis dit mince, je vais pas l'arrêter là. Comme je trouvais le châle un peu petit, je me suis dit c'est parti, je le rallonge. Et j'ai rajouté 44 rangs de rayures en point mousse. Donc dans le châle il y a une alternance de rayures et de points texturés, et on tricote d'une pointe à l'autre. Et je me suis dit allez, je vais rajouter des rayures, mais je pouvais pas rajouter des rayures identiques aux rayures précédentes parce que je n'avais pas assez de laine violette. Du coup j'ai rajouté des grosses rayures bleues. Personnellement ça ne me choque pas et ça m'a permis de quasiment terminer mon écheveau. Du coup j'ai utilisé 100 g de l'écheveau violet, donc l'intégralité, et 75 g de l'écheveau bleu. Et franchement c'est mon premier châle au tricot, j'en suis trop fière. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que je suis une énorme fan de châle et de chèche, et au tricot je trouve ça canon. Voilà pour les projets que j'ai terminés durant ce trimestre. Alors c'est pas énorme, je me rends compte quand même, franchement c'est pas énorme. Mais bon, je tricote très lentement, donc ma foi, pourtant j'ai tricoté beaucoup et crocheté aussi pas mal, mais c'est vrai que je tricote lentement, donc bon, bah, voilà ce qui est terminé sur ce trimestre. Quand je vois les nanas qui terminent ça en un mois, mais je sais pas comment elles font. Donc maintenant on va parler des projets en cours, et bien j'en ai un seul pour le moment, c'est le Picnic Tee de chez We Are Knitters. Donc je vous ai dit que je commandais régulièrement chez We Are Knitters. Là j'ai profité des soldes, ils ont soldé des pelotes et des kits, enfin des kits du coup avec les pelotes soldées. J'en ai profité, ça vaut vachement le coup. Si vous voulez avoir moins 10 € de réduction, je vous mets le code qui vous suffit de rentrer dans votre panier. Et donc j'ai acheté le Picnic Tee, je l'avais acheté je sais plus lors d'une promo aussi, j'achète que lors des promos, pour le faire en couleur saumon clair, donc qui est cette couleur là. Que personnellement j'aime beaucoup, et je l'ai commencé. Donc il est là, vous voyez, dans un petit sac que je me suis cousu, que je vous avais déjà montré je crois dans mon précédent épisode. Voilà, donc là c'est le dos. Alors c'est ultra barbant à faire parce que c'est du point mousse. J'ai pris des aiguilles 5,5 alors que eux ils recommandaient des aiguilles 5 je crois, parce que je voulais vraiment un pull qui soit oversize, et je me rendais pas trop compte de leur taille. Après je regrette un petit peu parce que je trouve que c'est relativement déjaugé quand même. Voilà, c'est surtout que c'est de la coton Pima,
Et j'ai eu pas mal de gens qui disaient que le coton Pima, il le tricotait plus petit que préconisé. Et moi, j'ai tricoté plus grand. Donc voilà, clairement, vu que j'ai changé de taille d'aiguille, je ne suis pas sûre d'avoir assez des 4 ou 5 pelotes préconisées. Donc peut-être qu'il faudra que j'achète une pelote, je ne sais pas. Voilà, puis ça me paraît, au final, ça me paraît vachement grand. Ça, c'est le dos, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis à, je pense, la moitié du dos, à peu près. C'est ultra chiant, hein. C'est que du point mousse, du point mousse, du point mousse. Et l'avant, c'est que du jersey. En fait, j'avais pas réalisé en l'achetant que c'était que 2 carrés de tricot. Le dos au point mousse, le devant au jersey. Et bah c'est naze quoi en fait. Du coup si j'avais vu que c'était ça, je l'aurais pas acheté. Je trouvais le rendu sympa sur la photo, mais au final c'est que 2 carrés de tricot. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Ça se continue tranquille, genre devant la télé, vous voyez, quand j'ai pas envie de réfléchir. Mais c'est pas non plus le projet le plus ouf ouf à faire, puisque c'est que du point mousse pour l'instant. Donc voilà. Puis bien sûr, comme je suis une mauvaise élève, je n'ai pas fait d'échantillons, etc. pour voir la taille, évidemment. Et là, je vais monter du coup un deuxième crochet sur mes aiguilles, parce que là, si j'ai que celui-là, je vais mourir d'ennui. Je vais faire un échantillon cette fois, parce que je veux vraiment faire bien les choses. C'est le quoi déjà, le Brezotti, que je trouve magnifique, qui est ce petit pull-là. Et moi, je l'ai acheté pour le faire en 2 couleurs, pour le faire en bleu jean, comme ça, et en jaune clair, comme ça, toujours en coton Pima. Donc là cette fois je vais faire un échantillon pour vraiment voir ce que ça donne, vraiment voir voilà, pour que je fasse vraiment la taille qui me correspond. Donc ça c'est le deuxième projet là que je vais monter aujourd'hui, parce que j'ai fini hier mon châle Brium et je l'ai bloqué ce matin. Donc je vais monter ça tout à l'heure quand j'aurai fini de filmer cette vidéo. Et voilà, et pour l'été j'ai envie de faire plein de tops. D'ailleurs j'ai gagné un concours donc pour gagner un patron et les pelotes de laine qui vont avec. Donc je vous montrerai ça, c'est des pelotes de laine Fonty. J'ai fait arriver chez mes parents parce que je savais pas trop quand ça allait arriver, et comme bientôt je vais chez eux, j'ai préféré faire livrer ça là-bas. Et voilà, c'en est tout. Si vous voulez voir des petits hauls de ce que j'achète au niveau accessoires, tricot, pelote, machin, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de vous montrer. Je sais pas du tout si ça vous intéresse. Voilà, c'est fini pour ce journal créatif numéro 2. Je me rends compte que j'ai pas fait énormément de choses quand même, hein. Oh là là. Mais bon, l'essentiel étant de prendre du plaisir. Est-ce que vous tricotez, vous crochetez, vous cousez, ou vous faites quelque chose qui vous plaît comme ça? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à me mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire et à me rejoindre sur Instagram, car je partage beaucoup de choses. Bon tricot, bon crochet, bonne cousette, et à bientôt.